Bon yo, c'est Julien de Balade Sakura. Aujourd'hui je suis à Kyoto, nous sommes le dimanche 24 novembre, soit une journée très chargée pour la ville de Kyoto. C'est chargé tous les jours de toute façon à Kyoto, donc il va y avoir beaucoup de touristes. Donc le challenge, ça va être de trouver des endroits où il n'y a pas beaucoup de touristes. Alors j'ai déjà quelques idées, quelques endroits que des amis m'ont conseillé. Donc on va voir. Donc pour faire ça, pour faire ce challenge, je vais louer un vélo. Alors, je suis un peu en avance, il n'est pas encore 9h, la boutique n'est pas encore ouverte. Louer un vélo à Kyoto est une bonne solution parce que c'est pas trop cher et c'est bien plus pratique que d'attendre les bus et le métro il n'est pas toujours bien situé pour voir les lieux. Donc voilà, je vais prendre le premier prix à 900 yens, on va prendre voilà, pas cher et puis on va y aller. Donc voilà, à la chasse des endroits peu peuplés de Kyoto. Voilà, je sais pas si je vais y arriver parce que vu hier déjà le monde, bon on est dimanche donc il y aura peut-être autant de monde voire plus. Voilà, arrivé au temple Komyo-in. Un temple conseillé par Japan Kudasai. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter son blog. Alors, regardez quand même le carrosse que j'ai. C'est le petit vélo vert. Ça monte un peu quand même Kyoto, hein, donc j'ai pris le moins cher, hein, donc il n'y a qu'une seule vitesse. Mais alors, le temple, bon, il y a un peu de monde, mais pas trop. Hein, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a de belles couleurs d'automne. Allez, on va le visiter. Alors, pour ce premier lieu, je valide. En effet, il n'y avait pas trop de monde, on pouvait s'asseoir, contempler, rester 3, 4, 5 minutes si on voulait, sans être gêné. Bon, à un moment donné, il y a un groupe qui est arrivé, donc forcément il y a eu plus de monde, mais c'était vraiment pas gênant. On pouvait prendre les photos, on n'attendait quasiment pas. Donc vraiment, pour un dimanche matin à Kyoto en plein Koyo, c'est pas mal, c'est un bon endroit. Là, je suis à Fushimi Inari. Je ne dis pas le monde qu'il y a. Mais je ne vais pas à Fushimi. Je vais à un autre Fushimi. Là, j'étais au temple Keiuji. Bon, il y a un beau jardin. Alors, c'est vrai qu'il n'y a personne, mais je suis un peu éloigné du centre de Kyoto quand même. Là. Mais c'est beau, hein, c'est sympa leur temple. Alors, a priori, c'est un temple où on peut déjeuner ou dîner. Il y a des salles de restaurant. On a vu, on doit bien manger. De la kaiseki, là. La cuisine végétarienne. Ouais, c'est la cuisine végétarienne dans ce temple. Alors après un peu de vélo et ça monte. Nous voilà à l'endroit où je voulais vous amener. Je suis déjà venu, le château de Fushimi. Alors je pensais qu'il n'y avait personne, mais en fait il y a pas de monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté il y a un parc de sport. Comme on est dimanche matin, ça doit amener du monde. Mais voilà, ça c'est un endroit. Si vous voulez voir un donjon, château abandonné, mais il est bien conservé. Allez voir Fushimi, regardez. On était venu avec mon frère pendant l'anami, là, c'était super, les gens faisaient l'anami de tous les cerisiers, là autour du château, c'était que des cerisiers. Il est de plus en plus abandonné, avant on pouvait monter et voir un peu plus proche. Maintenant il y a une corde qui empêche d'accéder au plus proche du château. C'est vrai qu'il commence à perdre un peu de ses couleurs quand même. Je l'avais visité en 2014, ouais, ça fait 5 ans.
C'est marrant de voir ça. Franchement, si vous avez le temps, c'est à une gare de Fushimi-Inari. Bon, alors, il faut marcher un petit peu, mais c'est sympa. Alors là, pour l'occasion, il n'y a pas grand monde, hein. Ils sont tous à côté sur le terrain de sport. Et pour voir le château, il n'y a que Bibi. Mais il est grand, je trouve vraiment impressionnant. Pourtant, c'est vide, hein. C'est abandonné depuis belle lurette, quoi. Mais j'aurais pu peut-être prendre mon drone. Peut-être, ouais, enfin là, il y a le sport. Ouais, ils ont vraiment limité maintenant. Avant, on pouvait faire tout le tour, là, on pouvait passer par là. Et maintenant, voilà, c'est interdit. Donc, il y a peut-être des pierres ou des choses comme ça qui peuvent tomber. C'est vrai que s'ils n'entretiennent pas du tout, quand même si bon, ça tient debout. Belle destination à Kyoto si vous voulez pas trop de monde et découvrir un château japonais. Et ils font même des photos de mariage, c'est dire que ce coin est réputé. Voilà, le château abandonné de Fushimi. Cette vidéo est quand même tournée dans la journée, hein. Donc j'ai dû traverser quasiment tout Kyoto, de passer de Fushimi au quartier plutôt au nord de Kyoto, là je suis pas très loin du Kinkakuji, donc ça fait quelques kilomètres de vélo. Ça y est, je suis au 3e lieu, alors c'est le Taizo Inn. En fait je me suis rendu compte que je l'avais déjà visité en mai 2016, alors là il va y avoir les couleurs d'automne, donc je vais voir, c'était une très belle visite déjà, c'était un très beau jardin. Le jardin est vraiment très beau l'automne, c'est magnifique, il y a vraiment peu de monde, donc on peut rester tranquille, regarder, faire des photos, c'est vraiment top. Vraiment un beau temple en tout cas, très agréable. Bon, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo pour filmer, donc je prends l'iPhone. Donc très sympa de visiter tous ces coins, c'est vrai que malgré un dimanche où on pourrait penser qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde hein, sur certains lieux, on trouve quand même des lieux où on peut... regarder tranquillement les jardins, les temples, tout ça. C'est plutôt chouette.